Yo la guilde, et c'est parti pour l'actualité classique du jour, des joueurs qui sont bannis pour un bug qui avait été signalé déjà sur le PTR. Je vous fais également un petit retour à chaud sur le raid de SCC et on va parler des cartes de Sombre Lune. Vous êtes encore 54% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, et si vous voulez soutenir la chaîne et booster mon référencement sur YouTube, eh bien bouton rouge, likez, commentez. Sur ce, c'est parti. Alors on commence par ce post Reddit. Combien de joueurs ont été suspendus tout simplement à cause des flacons instables? Alors bon, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, c'est tout simplement ces flacons. Donc flacons instables de la bête, vous avez flacons instables du sorcier, flacons instables du médecin, etc. C'est des flacons en fait que vous pouvez récupérer avec les nouvelles quêtes journalières, avec des cristaux, vous les échangez, etc. Et ça vous donne des flacons que vous pouvez utiliser tout simplement dans certains endroits du jeu, dans certains raids du jeu. Donc on peut pas utiliser partout, notamment dans le repère de Grul et le plateau des tranchantes. Donc ça vous permet de vous buffer pour pas cher. Et le truc c'est que ces flacons avaient un bug, normalement ils sont liés, mais ils avaient un bug, on pouvait les mettre à l'hôtel des ventes. Et d'après Reddit, il y avait pas mal de gens qui avaient signalé tout simplement ce bug-là sur le PTR, et Blizzard avait tout simplement pas corrigé le bug, et du coup il y a des joueurs qui... Alors je sais pas, peut-être certains évidemment, je suppose de manière, on va dire, volontaire, de manière consciente, on les ont mis rapidement à l'hôtel des ventes pour se faire des PO, et d'autres, tout simplement, ils l'avaient dans leur sac, ils se sont dit, tiens, je vais les vendre, hein, sans forcément faire attention. Et le résultat de ça, c'est que les personnes qui l'ont mis à l'hôtel des ventes se sont fait bannir. Donc par exemple, ici, on a un joueur qui s'est fait 10 gold et qui s'est fait ban 24 heures. On a un autre joueur ici qui s'est fait à peu près 200 gold et qui s'est fait ban une semaine. Pareil, un autre joueur ici qui s'est fait bannir jusqu'au 20 septembre. Donc du coup voilà, c'est la ban wave quoi. Moi je préférais avoir des bans comme ça sur les bots, hein. Je pense que ça casse un peu plus l'économie que ce genre de bug exploit, surtout que l'utilisation de ces flasques est quand même assez limitée. Mais bon voilà, en tout cas si jamais il vous en reste, alors je pense que ça a été corrigé, j'espère que ça a été corrigé. Je sais que Blizzard a fait une news, voilà, on a eu une news ici sur WED comme quoi la quête a été désactivée, donc je suppose qu'on ne peut plus les mettre à l'HV. Moi j'ai pas eu le temps de faire les quêtes, j'en ai pas eu entre les mains. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est fixe, mais je pense que ça a été fixe du coup. Et puis voilà, donc je trouve ça un petit peu abusé, voilà, je trouve ça un petit peu abusé de se faire bannir pour un bug, surtout qu'il était présent sur le PTR. Donc simplement peut-être retirer les PO ou je ne sais quoi, ce qui a pu être généré à travers ça, ça aurait été peut-être un peu plus logique pour ma part. Surtout que certaines personnes ont pu le faire de manière sans forcément être au courant en fait, hein, qu'on n'avait pas le droit de le vendre à l'hôtel des ventes. Bref, et ensuite, écoutez, on a fait notre premier raid SCC hier, donc super content. Alors on était 23 pour attaquer ce SCC, on manque de démonistes et de mages, hein, encore une fois on recrute. C'est vrai que c'était super cool, franchement c'était super cool, on a passé une très très bonne soirée, l'ambiance était là, ça faisait plaisir en fait d'avoir un nouveau raid comme ça, et surtout que le raid était super sympa. Alors c'est pas trop difficile, pour le coup on a one shot Hydros, on a eu un petit peu plus de mal sur le deuxième boss, donc je crois que c'est Lurker, c'est ça, si je dis pas de bêtises, le rôdeur. Donc, le boss était assez rigolo en fait, assez sympa à faire, etc. Il y a des petites mécaniques, ça commence un petit peu les mécaniques de plus en plus dans le jeu, et c'était super cool. On a fait donc 3 boss au total sur une première soirée. Je trouve ça bien dosé en termes de difficulté, et donc du coup hâte d'avancer dans la suite du raid, et puis ensuite à s'attaquer à l'œil. D'ailleurs ça faisait très plaisir, il y avait pas mal de monde hier sur le stream, et on refait je pense un prochain live, donc ça sera normalement la suite du raid lundi prochain de 21h à minuit. Et vous de votre côté, comment s'est passé votre premier SSI ou œil en fonction de ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez aimé le raid ou vous n'avez pas aimé? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite on a eu un petit post sur OWED qui nous parle un petit peu des cartes de Sombre Lune. Alors c'est vrai qu'il y en a qui m'en a parlé, qui me demandait quand c'est que ça allait arriver les cartes de Sombre Lune. Eh ben ça sera sur la phase 3. Alors anciennement c'était la phase 2, parce qu'il y en a qui mélangent un petit peu les phases, encore une fois, hein, les phases de l'époque, les phases de maintenant. Il y a une phase artificielle, encore une fois la phase 2 sur laquelle on se trouve actuellement n'est pas la phase 2 de l'époque. La phase 2 de l'époque qu'on aura, nous, ça sera notre phase 3 à nous. Donc c'est normal qu'on n'a pas la carte de Sombre Lune sur notre phase 2 à nous, parce que c'est pas la même phase. Bref, il y a des cartes qui sont très très intéressantes, et on devrait pouvoir commencer à les loot à partir, je pense, je sais pas, on va essayer de pronostiquer quand on verra si on a le PTR qui apparaît sur la phase 3, etc. Mais là, la phase 3, à mon avis, elle va pas arriver tout de suite, ça sera peut-être janvier, février, quelque chose comme ça, donc on a le temps de voir venir. En tout cas, ces cartes seront extrêmement intéressantes, notamment en tant que paladin protection, la carte de vengeance
Et je pense vraiment pas mal, hein, le proc sacré qui est augmenté par les talents et du coup par la fureur vertueuse, je pense est très intéressant. Et surtout les 51 d'endurance sont très très forts. Vous avez la carte de Sombre Lune Folie qui proc, je pense que c'est une carte qui peut être intéressante en champ de bataille. Alors je sais pas quel est le proc, donc ça sera à tester. Que c'est probablement un des... Enfin, parce qu'il y a des petits debuffs, mais je pense que, en fait, comme le buff reste très très longtemps et qu'il y a des bons bonus en fonction de votre classe, je pense que ça peut être un des meilleurs trinkets pour farmer, mais aussi pour les champs de bataille. Donc à voir s'il coûte pas trop cher, si on peut le tester. Donc c'est la carte de Sombre Lune Folie. Vous avez aussi la carte de Sombre Lune Kourou. À chaque fois que l'une de vos attaques directes ne fait pas un coup critique, vous gagnez 17 au score de coup critique et 17 points de score de coup critique de sort pendant les 10 prochaines secondes. C'est intéressant, ça ressemble un petit peu à la mécanique de la combustion. Donc pour certaines classes, ça peut être vraiment pas mal. D'ailleurs, en commentaire, on a un truc qui est assez intéressant, c'est-à-dire que en gros, ça va vraiment avoir un intérêt si vous avez un taux de crit qui est très bas, et si vous avez un très haut taux de crit, le trinket devient évidemment moins intéressant parce que vous stackez moins. Donc quand vous êtes basé en fait tout simplement sur une spé qui n'a pas de crit, et ben ça peut énormément booster vos chances de crit, et au contraire, si vous avez beaucoup de crit, bah, ça va augmenter très très peu vos chances de crit. Bref, voilà, pour ceux qui se posaient la question sur les cartes, elles arriveront à peu près dans 4 mois, je pense 4-5 mois, voilà, quelque chose comme ça. Pour finir, je vous laisse avec le skip SSC le plus insane qu'on a pu voir sur les rushs au World First. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur Twitch cet après-midi pour la radio classique à partir de 14 h. Un grand merci pour votre soutien, que ce soit via Twitch Prime ou Utip. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire mes vidéos sur classique. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et bientôt. Ciao.